Bienvenue dans le tout nouveau décor de Paroles de Femmes. J'espère qu'il vous plaît. Et si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Alors pour ce décor, nous avons encore une fois innové. Et à présent, grâce à cette toute nouvelle technologie cinéma, le virtuel se mélange au réel. Et nous avons désormais des possibilités illimitées tout en faisant des économies considérables. Pour vous donner une idée, ce décor à lui seul aurait dû coûter 100 fois plus cher. D'ailleurs, tous les nouveaux décors que vous allez découvrir au cours des prochains mois pourront être entièrement réutilisés dans le futur centre MCI. Et toujours grâce à cette nouvelle technologie, nous avons pu réduire la superficie du centre de 2000 mètres carrés. Et vous savez, notre équipe travaille maintenant depuis près d'1 an pour que cette technologie soit disponible dès aujourd'hui, mais surtout pour qu'on puisse être opérationnel dès notre entrée dans le centre. Alors merci Seigneur pour ce nouveau décor et merci à nos fidèles partenaires pour leur précieux soutien. Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de Femmes. Aujourd'hui, je suis avec Nadine et Laure. Nous continuons notre série sur les défis de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'identité avec vous, les filles. Qui suis-je? C'est une question qu'on s'est tous posée, je pense, à un moment ou à un autre. Et je pense que vous, en tant que jeunes, vous êtes aussi déjà posé cette question. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Etc. À quoi ma vie sert? Et en fait, c'est les réponses qu'on va trouver vont vraiment déterminer beaucoup de nos choix. Puis quand on ne s'est pas posé la question, peut-être à un moment donné de notre vie, on peut se réveiller en se disant mais qui suis-je en fait finalement, et avoir l'impression qu'on s'est fait imposer des choix, imposer une vie qui ne nous plaît pas forcément. Alors si vous êtes jeune et que vous vous posez cette question, bah, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut être vigilant pour pouvoir accéder aux bonnes réponses, parce que comme je le disais, ces réponses-là vont vraiment avoir un impact sur vos décisions que vous allez prendre, et des grandes décisions de vie. Donc c'est un peu le commencement de tout, savoir qui on est, connaître notre identité. Et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on aime. On aime nous imposer dans la société une identité. On aime nous dire qui on est et répondre à cette question en fait assez facilement. Mais je crois qu'en tant que chrétien, on a des réponses dans la Bible, on a des réponses auprès de Dieu pour connaître notre identité. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça ensemble, les filles, si vous êtes d'accord. Tellement. Ben oui, mais en fait, ça tombe bien, là, parce que même si tu ne l'étais pas, on allait continuer. C'est ça, la bonne nouvelle. Il y a tellement une bonne ambiance sur ce plateau. Nadine. Mais tu sais, quand tu dis ça, c'est tellement important. En fait, on a parlé mardi, je crois, ou lundi, je ne sais plus, de nous-mêmes aussi en tant qu'adultes. Des fois, quand on regarde les plus jeunes, d'avoir ce regard bienveillant et de leur montrer que nous aussi, on a eu ces défis. Et je crois que chacun d'entre nous, on peut se dire sincèrement, oui, on s'est posé cette question. Qui est-ce que je suis? Parce que comme tu dis, en tant que jeune surtout, la société va te dire, bah, tu es une fille, donc tu dois faire ceci. Ou tu es un gars, tu dois te comporter de telle manière. Ou bien même, des fois, la société va même t'amener même un flou sur qui tu es. Tu ne sais plus, est-ce que je suis ça ou je ne suis pas ça. Mais il y a un verset dans la Bible qui me fortifie toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est un verset que j'aime beaucoup. Et c'est dans Jean. En fait, c'est quand l'apôtre Jean va parler de Jésus, de cette parole qui s'est faite chair et qui est venue parmi nous. Et en Jean 1, verset 12, il dit « Mais tous qui l'ont accepté », dans la version second 21, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on parle de la parole, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. En fait, ce verset est en train de dire en fait que voilà, tous qui l'ont reçu, on est devenu enfant de Dieu, on n'est pas né de la volonté d'un homme. On n'est pas juste le fruit d'une relation d'un homme et d'une femme, mais on était dans le cœur de Dieu, on est né de Dieu. Et je crois qu'en tant que jeune ou en tant qu'homme, femme, peu importe, lorsqu'on a vraiment cette révélation, lorsque vraiment, Seigneur, je comprends qu'au-dessus de mes parents, au-dessus de toutes ces personnes, il y avait toi. Comme le psalmiste dit que quand j'étais dans le sein de ma mère, tu me connaissais, tu m'as tissé. Et puis dans ton livre était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Et donc ça, cette parole-là doit venir nous encourager en tant que jeune garçon, jeune fille, pour se dire, tiens, je suis dans le cœur de Dieu. Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. Alors quand je sais qui je suis, automatiquement, mon comportement s'adapte
parce que je sais qui je suis, automatiquement, il y a des choses que je n'accepte pas, il y a des mensonges que je n'accepte pas, il y a des comportements que je ne fais pas parce que je sais qui je suis. Et je crois que c'est important, alors qu'on parle des défis de la jeunesse, on a parlé lundi, quand on a vu les statistiques, il y a énormément de défis, mais de venir à ce point, qui je suis un enfant de Dieu. Je suis précieux, je suis aimé, je suis importante, j'ai une destinée, je suis protégée. La main de Dieu qui est sur ma vie, je ne suis pas n'importe qui. Et juste à partir de là, ça va vraiment nous aider pour le reste. Et quelquefois, on ne l'apprend pas tôt, malheureusement, voilà. parce que nos parents ne nous le disent pas. On n'est pas dans un environnement où on apprend ce genre de choses. Et on avait reçu dans Parole de Femme Nali. Nali, je pense que certains vous souvenez d'elle. Elle nous avait raconté son témoignage, comment de danseuse de bar, elle avait rencontré le Seigneur Jésus, comment sa vie avait été transformée. Et on a cette nouvelle rubrique dans Parole de Femme, Elle l'a vécu. Elle l'a vécu, c'est une rubrique dans laquelle des femmes vont nous raconter leur témoignage, en tout cas une partie de leur témoignage, et nous dire, regarde, moi je suis passée par là et regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Et Nali a découvert sa véritable identité à 24 ans, alors elle l'a vécu. Bonjour à tous, mon nom est Nali Monluy. Merci à l'équipe de Parole de Femme de me recevoir pour ce moment de partage. Je suis dans la joie, mon cœur est rempli de reconnaissance. Pourquoi? Parce que quand on regarde ma vie aujourd'hui, on n'aurait pas imaginé il y a 17 ans en arrière qu'elle serait ce qu'elle est maintenant. J'ai eu une adolescence difficile, j'ai quitté le domicile familial très tôt et à l'âge de 18 ans, prise au dépourvu financièrement, une amie de l'époque m'avait alors proposé une source de revenus rapide et c'était de faire des spectacles érotiques dans les bars appointés pour ce genre d'activité. Ce qui devait être une solution temporaire pour moi est devenu un travail que j'ai exercé quelques soirs par semaine durant 6 années, de 18 à 24 ans. Un jour, j'ai accepté une invitation dans une église chrétienne et c'est à ce moment qu'il y a eu tout un virement dans mon parcours. J'ai entendu parler de Jésus-Christ, d'un Dieu qui m'aime tel que je suis, de sa grâce et de son amour inconditionnel pour moi. Et waouh, il s'est produit 3 choses qui ont fait une différence dans mon style de vie. J'ai reçu la parole, j'ai cru la parole et j'ai disposé tout mon être, mon cœur, mes pensées, mes actions pour agir comme lui le désire. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. C'est là qu'il a commencé à se produire plusieurs changements dans ma marche avec le Seigneur, comme l'abandon de certaines habitudes, des fréquentations auxquelles j'ai mis un terme, des comportements aussi que je pouvais identifier comme toxiques à mon bien-être, que ce soit la rébellion, la colère, l'amertume, le manque de pardon. Quand Dieu mettait ces choses en lumière, je n'ai pas eu de résistance. Je ne m'entêtais pas à vouloir garder ces choses. J'étais fluide, laissant le Saint-Esprit opérer ses délivrances en moi. Vraiment, Jésus brise les chaînes et nous libère de toutes ces oppressions. Est-ce que ça a été facile? Bien sûr que non. Laisser l'ancien pour entrer dans le nouveau m'a fait passer par le brisement et ce qui se produit avec beaucoup d'inconfort. Par contre, après le brisement, je découvre une nouvelle version de moi. Le Saint-Esprit me conduit et me montre ce que je suis et ce que je ne suis plus. Surmonter ces défis est pas facile, mais la victoire est assurée. Pourquoi? Parce que je peux tout par Jésus-Christ qui me fortifie. Cette vérité est un remède efficace face aux difficultés. Je suis dans la transformation et le renouvellement continuellement avec Dieu. Même qu'il y a quelque temps, il m'a parlé au sujet du nom sous lequel je me présentais, Nali Fox. Ça peut sembler banal, mais Fox est un petit surnom que je m'étais donné au départ pour les réseaux sociaux lorsque je me suis créé un compte. Et au fil du temps, le Seigneur me dira, maintenant plusieurs
t'appelles Nali Fox, mais est-ce vraiment qui tu es? Est-ce réellement ton identité? J'ai dit non, Seigneur, ce n'est pas réellement qui je suis. Aussitôt cette directive reçue, aussitôt j'ai posé l'action de changer ce nom et de marcher dans ma véritable identité, qui est Nali Monlui. Et cela, peu importe où est-ce que je me trouve. Vraiment, ma relation avec Dieu est la source de mon courage. Tout au long de ces dernières années, j'ai vu sa fidélité, je continue de voir sa fidélité se manifester dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, à 35 ans, je suis une professionnelle, j'excelle dans ma carrière. Je suis également une épouse épanouie. En juillet 2021, nous célébrerons, mon mari et moi, nos 10 ans de mariage. Nous sommes parents comblés de 2 enfants dont nous sommes fiers. Elles grandissent dans une atmosphère saine, harmonieuse et paisible. En résumé, je suis rentrée dans ma nouvelle vie en acceptant la grâce de Jésus-Christ et tout ce qu'elle contient. Ce n'est pas le produit de mes efforts. C'est l'héritage du prix qu'il a payé pour vous et moi à la croix. Jésus a payé pour tout ce qui est nécessaire dans ma vie et pour que tout ce nécessaire se manifeste. En lui donnant mon cœur, j'expérimente sa grandeur. Merci encore une fois pour ce moment de partage. Que Dieu vous fasse pareillement découvrir votre identité en lui et que vous puissiez vivre la plénitude qui se trouve en Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Merci Nali pour ton beau témoignage. C'est tellement beau de voir ce que Dieu fait dans une vie. Et quand je le disais juste avant le témoignage, on n'a pas tout le temps l'opportunité d'avoir des gens autour de nous qui vont nous dire mais tu es précieux, tu es belle, tu as de la valeur, tu es protégée. Et on peut se sentir découragé, se dire moi ça m'arrivera jamais. Mais quand moi j'entends un témoignage comme celui de Nali, je me dis Dieu peut le faire, Dieu l'a fait pour elle. Et puis on voit aujourd'hui cette femme qui est radieuse, qui est épanouie, qui a découvert son identité en Christ et qui est toujours en processus. Je me dis, c'est formidable. Dieu le fait et Dieu va le faire aussi avec vous. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans son témoignage, c'est de voir son abandon, de voir comme, son changement a été à partir du moment où elle s'est vraiment abandonnée. On lui a ouvert la porte pour rencontrer Dieu, puis à partir de ce moment-là, elle s'est totalement abandonnée, puis Dieu a pu faire son chemin en elle, et c'est là où elle a pu découvrir son identité, découvrir qui elle était, puis finalement, vraiment vivre selon le plan de Dieu. Et c'est beau de voir, quand on marche avec Dieu, quand on s'abandonne totalement, il fait des miracles avec nous. Et comment... non, c'est pas ça que tu disais, mais attends, je vais te dire autre chose du coup. J'essaie de faire une transition, mais ça n'a aucun rapport. Mais c'est que c'est vraiment important à saisir l'identité. On peut la saisir, on peut comprendre qui on est, mais ça va être une perpétuelle découverte avec le Seigneur. Et puis il y a des moments aussi où on va être combattu. Donc c'est les moments où on va devoir résister en fait, et on va devoir aller chercher dans la parole, dans la présence de Dieu, pour que le Seigneur nous le rappelle, pour que le Seigneur vienne nous le confirmer, pour qu'il vienne enraciner et déposer des convictions en fait en nous. Et ça va être tout un processus de vie. Et je veux vraiment vous le dire pour pas que vous disiez non mais moi c'est bon, j'ai une révélation, je sais qui je suis. Mais maintenant c'est une identité qu'il va falloir développer, qu'il va falloir manifester, dans laquelle vous allez devoir vous grandir aussi, avoir une certaine croissance. Alors ne vous limitez pas à une expérience où le Seigneur vous a dit voilà qui tu es. Maintenant, il va falloir que tu grandisses dans cette identité. Et on va laisser la parole tout de suite à Lifa et Emmanuel Bombélé qui vont nous donner des clés pour découvrir notre identité et notre destinée. Alors, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Alors il y a quelques années en Angleterre, un ouvrage a été mis en vente. Tout le monde le voulait. C'était en fait le journal intime de la reine. Et dans ce journal intime, elle y avait collé un de ses cheveux. Alors forcément, les gens, ils voulaient payer le prix fort. Ils étaient prêts à se battre pour trouver ce cheveu. Et finalement, prouver qu'il faisait partie de la famille royale et peut-être éventuellement avoir un héritage ou que sais-je. Vous voyez ce que les gens sont prêts à faire pour appartenir à une famille royale. Alors que nous, enfants de Dieu, nous appartenons à la plus merveilleuse des filiations, celle d'enfants de Dieu.
Vous l'avez compris, aujourd'hui, on veut vous parler d'identité. 3 moyens pour trouver votre identité. Premièrement, le contact privilégié que vous avez avec Dieu. Deuxièmement, le contact privilégié que vous avez avec vous-même. Et enfin, le contact privilégié que vous avez avec ceux qui vous entourent, votre prochain. Premièrement, le contact que vous avez avec Dieu. Nous croyons que notre identité, c'est d'abord un don, parce que Dieu s'est donné afin que nous puissions réellement comprendre qui nous sommes. Et ça, c'est une vérité qui nous change. Dans Jean 8, 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le contact avec Dieu vous rendra libre sur cette terre. » Deuxièmement, c'est le contact privilégié que nous avons avec nous-mêmes. Alors, quand on a ce contact avec nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle l'introspection. C'est vraiment quelque chose qui te permet de découvrir qui tu es. Tu vas te poser ces questions que tout le monde s'est déjà posé une fois dans sa vie. C'est qui je suis, où je vais et comment je fais pour y arriver. Alors, qui suis-je? C'est une question assez simple et en même temps difficile, mais vous savez quoi? L'empreinte d'une personne ne ment jamais. Où que vous soyez, que vous touchiez un objet, que vous entriez dans une pièce, vous laissez toujours une empreinte, que ce soit l'empreinte génétique, que ce soit l'empreinte de votre ADN, vous laissez une trace de qui vous êtes. Et la dernière trace dont j'aimerais vous parler très brièvement, c'est la trace que vous laissez avec votre caractère. C'est l'empreinte de votre caractère. Et je crois que cette empreinte-là révèle réellement qui nous sommes. Et c'est vrai que certains ont mauvais caractère, mais ne vous inquiétez pas parce que cette empreinte peut se renouveler. Rappelez-vous, si vous avez été au contact privilégié avec Dieu, Dieu vous a donné votre identité, son empreinte. C'est la marque déposée par Dieu dans votre vie, votre caractère, et elle peut se renouveler à son contact. Votre caractère également peut se renouveler. Comment? Parce que dans Romains 12, 2, il est écrit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », c'est ce que je vous souhaite. Et donc, dans cette introspection, maintenant, on est au point où, ok, c'est bien, c'est pas mal, je sais qui je suis. Ensuite, il faut absolument comprendre, mais je vais où avec ça? Donc, c'est ça, c'est en fait ta vocation. Quelle est ton identité? Finalement, ce pourquoi tu as été créé. Comment faire? Il faut bien s'entourer, il faut vraiment prier énormément et demander au Seigneur, finalement, quel est mon but sur cette terre? Alors, j'aimerais vous répondre à cette question, comment aller justement vers son identité. Je vais vous donner une clé aujourd'hui, un scoop, c'est que le don est une voie royale. Et il y a un merveilleux texte dans la Bible qui nous dit que celui qui a reçu un don, celui qui a un don, et je vais paraphraser un peu, excellent, s'assied auprès des rois. Et je crois vraiment que vous avez reçu quelque chose qui vient de Dieu, un don extraordinaire qui vous permet d'être assis à la table des rois. Waouh! Et finalement, le dernier point, la dernière façon de trouver qui tu es, donc on avait dit au contact de Dieu, au contact de toi-même et au contact des autres. Parce que finalement, on connaît tous ce proverbe, cet adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Et donc finalement, être auprès des gens, finalement dans le regard des gens, tu arrives à comprendre à peu près qui tu es aussi. Parce que personne ne sait s'il est bavard, s'il n'a jamais parlé avec qui que ce soit. Donc voilà, alors, bonne nouvelle, on peut changer son caractère, c'est-à-dire qu'on peut changer tout doucement des mauvais comportements pour finalement modeler, sculpter son caractère à l'image de Dieu. Alors, je ne sais pas si finalement quelqu'un a trouvé son identité. Si quelqu'un a trouvé déjà le cheveu. Déjà. Et si cette personne a pu découvrir qu'il est de la famille royale. Mais par contre, ce que je sais, c'est que Jean 1 nous dit celui qui l'a reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que vous êtes. Dieu vous bénisse. Merci Lifa, merci Emmanuel et les filles, je vous le dis, à vous, ça reste entre nous. Il y a vraiment des coulisses dans cette vidéo parce que Lifa et Emmanuel ont beaucoup d'enfants. Donc je peux vous dire, ça a été beaucoup de logistique pour réussir à tourner une vidéo de 5 minutes. Alors merci les amis d'avoir payé le prix pour nous. Et Laure, Laure, toi tu as reçu une question, une question que je vais te laisser lire. Et oui, bien sûr. Alors la question... La question, c'est « Je ne me sens pas jolie, comment faire pour m'accepter ?» Donc voilà, c'est la question qu'on a eue. Et donc pour répondre à cette question, j'ai 3 points. Et la première par laquelle j'aimerais commencer, c'est avec le verset 14 du psaume 139. Donc tout à l'heure, tu faisais référence aussi au psaume 139. C'est « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Et pour moi, c'est un verset que j'aime énormément. Puis quand je pense à la créature merveilleuse, finalement, c'est quoi une créature merveilleuse? Ça veut dire que dans toute
ta personne, dans tout ce que tu es merveilleuse. Donc forcément, ça inclut aussi la beauté. Ça signifie que tu es quelqu'un de belle. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'à la suite, ça dit « Et mon âme le reconnaît bien ». Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu, mais que tu as du mal à assimiler. Et ça, peut-être que ça vient que, justement, tu ne connais pas ton identité en Dieu, donc c'est quelque chose que tu as du mal vraiment, t'as du mal à être convaincu. Ou encore, peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, c'est quelque chose qu'on t'a jamais dit, on t'a jamais dit que tu étais belle. Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas pu fleurir en toi, parce que c'est sûr que si on ne dit pas des choses, on peut pas, ça peut pas grandir en nous. Ou encore aussi, peut-être que c'est possible aussi que tu te dévalorises, peut-être que tu déclares des choses pas forcément positives à ton sujet, et forcément, il va avoir un impact dans ce qui va découler au travers de toi. Et moi, juste pour ce premier point, j'aimerais juste t'encourager déjà à répéter je suis une créature merveilleuse. Merci Seigneur parce que je suis belle. Merci Seigneur parce que je suis créée à ton image. Et vraiment, prends le temps de le répéter parce que c'est à force de le déclarer, de le répéter, que tu vas vraiment pouvoir t'imprégner de cette vérité. Ensuite, en point numéro 2, c'est vrai que ce qui n'aide pas aujourd'hui ou ce qui n'a jamais aidé la femme, c'est vraiment les standards de société. Et on peut le voir, par exemple, il y a 20 ans, une femme qui était considérée jolie, il fallait qu'elle soit toute mince. Aujourd'hui, ça peut être avoir des courbes ou bref, peu importe, mais tu réalises que finalement, peut-être qu'aujourd'hui, je suis pas conforme à ce que la société me dit, mais peut-être que dans 10 ans, ça va encore changer et puis dans 20 ans. Donc finalement, vraiment faire abstraction de ce que tu vois de la société parce que finalement, ce n'est que mensonge. C'est juste des tendances qu'on veut te faire croire qu'il faut être comme ça pour être jolie et finalement, ça t'amène une confusion puis du coup, tu as du mal à t'accepter. Donc prends vraiment du recul là-dessus. Puis pour finir, dans mon troisième point, vraiment, je voudrais parler de qu'est-ce que la beauté finalement, c'est quoi la beauté? Et comme on l'a dit, comme je l'ai dit dans le verset, déjà tu sais que tu es une créature merveilleuse, donc tu es belle. Ensuite, on sait qu'on est unique. Dieu nous a créés de façon unique. Et on le sait, on a toutes des empreintes digitales différentes, tout ça, on est vraiment unique. Et donc, en fait, il faut vraiment que tu réalises qu'à toi seul, tu as ta propre beauté à révéler en fait, parce que tu es unique et donc tu es une créature merveilleuse. Donc, il faut vraiment que tu en tires avantage de ce cadeau en fait, que Dieu il nous a tous créés d'une façon différente, d'une façon unique. Et finalement, c'est plus un cadeau que autre chose. Donc, vraiment, tire-en avantage. Puis, comme on en a déjà parlé un peu dans le début, ce qui va être aussi très important, c'est que tu connaisses ton identité. Comme l'a dit Nadine tantôt, que tu saches que voilà, tu es une enfant de Dieu, tu es aimée, tu es précieuse, tu as de la valeur. Tu es unique et vraiment, lorsque tu vas vraiment pouvoir t'approprier toutes ces vérités, qu'est-ce qui va se passer? Et ton estime va commencer à grandir en toi parce que tu vas réaliser que je suis l'enfant de Dieu, puis tu vas réaliser ta valeur. Et là, une fois que tu as de l'estime, forcément, tu as plus de confiance et ça va se découler au travers de toi. Et donc là encore, tu vas commencer à te sentir sûrement plus jolie, mieux dans ta peau. Ensuite, avec ça, c'est sûr qu'il va être important aussi que tu connaisses tes dons, tes passions, tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Parce que comme ça, tu vas pouvoir t'épanouir dans ce que Dieu t'a donné. Et une fois qu'on s'épanouit dans ce que Dieu nous a donné, on ne se compare plus parce qu'on est heureux, on est plus positif, on a plus de joie, on s'accepte plus, on a plus confiance en nous. Et encore une fois, ce qui va découler de toi, c'est plus de joie, tout ça. Donc tu vas encore... avoir plus confiance en toi et te sentir aussi mieux dans ta peau. Et ensuite, ce qui va être aussi important, forcément, c'est de marcher avec Dieu. C'est très, très important de marcher avec Dieu, marcher avec lui. Et pour la petite histoire, moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, vraiment, les gens ont commencé à me dire « Waouh, alors tu rayonnes !» Et sincèrement, plusieurs personnes me disaient « Tu rayonnes !» Mais pourtant, mon visage n'avait pas changé. J'étais toujours la même personne. Mais voilà, j'avais vraiment commencé à marcher avec lui, à connaître mon identité. Et forcément, ça a eu un impact dans ma vie, dans ce que je dégageais. Donc ça, c'est pour la troisième. Puis pour finir, le troisième point... Vas-y. Excusez-moi, mais c'est important. Non, c'est super. C'est vraiment important de le dire. C'est aussi l'hygiène de vie. C'est sûr que c'est aussi important. Ouais. Dieu nous a fait avec corps, âme et esprit. Puis donc on a un corps qu'il faut prendre soin. Donc soit au niveau de ce dont on va se nourrir, au niveau de l'alimentation, de l'activité physique ou même du sommeil ou peu importe quoi. Il faut prendre soin de nous. C'est important pour vraiment se sentir bien dans notre peau puis pour pouvoir se sentir belle.
Voilà, pour répondre à la question. Bah, merci Laure. On se sent tout de suite plus jolie, mieux dans notre peau et merci beaucoup. Et on peut se dire pourquoi cette question en fait. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, pardon. Vous pouvez nous envoyer vos questions en laissant un commentaire sous l'émission, #Allo les filles. Laissez-nous votre question ou alors vous pouvez aussi nous envoyer par vidéo si vous souhaitez bien sûr apparaître, être diffusé en vidéo dans l'émission à allolesfilles@emcitv.com et on sera vraiment heureuse de pouvoir répondre à vos questions et selon les thèmes, certaines questions pourront être sélectionnées et donc voilà. Bon, est-ce que je propose qu'on puisse choisir qui peut répondre à notre question? Non, je propose pas. L'équipe n'approuve pas. Donc, vous ne proposez pas ça. Mais en fait, je voulais dire, Laure, c'est qu'on peut se demander pourquoi cette question-là, je me sens pas jolie, etc., alors qu'on est en train de parler d'identité. Mais parce que c'est sûr que le corps, c'est pas la base de notre identité, mais n'empêche, l'image qu'on a de nous-mêmes, ça va influencer l'identité que je pense avoir. Et quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on s'accepte pas, qu'on n'a pas d'estime de soi, ça va être difficile d'entendre dire quoi, mon identité à moi, c'est que je suis aimée, c'est que je suis précieuse. Mais t'as vu comme regarde-moi. Et quand quand on vit ces combats, c'est important qu'on puisse se faire rappeler régulièrement ce genre de vérité. Mais comme Laure vous l'a dit, déclarez-le vous-même parce que Laure ne sera pas avec vous tous les jours pour vous le rappeler. Et donc vous devez prendre cette décision de, comme Léa qui a posé cette question, c'est un mensonge de croire que vous n'êtes pas jolie, c'est un mensonge de croire que vous avez moins de valeur parce que votre physique ne correspond pas à certains standards. C'est vraiment un mensonge et vous devez accepter de renoncer tout simplement à ce mensonge et de commencer à déclarer la vérité sur vous, sur votre valeur, sur votre beauté, sur votre physique et à déclarer des choses qui vous semblent complètement folles peut-être, mais qui sont la vérité pour Dieu et qui vont vous permettre de commencer à vivre une vie épanouie dans tous les domaines de votre vie sans être limité par votre corps, sans être limité par votre perspective aussi de la beauté. Vraiment. Et ce que j'ai aimé de ce que Laure est en train de dire, elle a donné, moi, je conseillerais vraiment à des jeunes de réécouter et de prendre note, en fait, parce qu'elle a donné plusieurs points. Il y a une étape, il y a une progression. Et comme tu dis, tout se lie ensemble. Et quand on commence par cette première étape de réaliser, voilà, qu'on est une créature merveilleuse, mais de faire ce travail aussi à l'intérieur de nous et que notre beauté ne se limite pas juste à notre physique. Elle a parlé des dons et des talents. Et c'est tout ce cocktail, en fait, qui fait notre unicité, qui fait la personnalité de chacun d'entre nous. Et vraiment, en tant que jeune femme, que jeune homme également, lorsqu'on arrive à ce point-là, lorsqu'on arrive à apprécier le fait qu'on est unique et que on arrive à nous regarder, à nous voir à travers les yeux de la parole pour nous voir comment, voilà, le fait que je suis comme ça, je suis peut-être différente de tout le monde. Peut-être que dans ma famille, tout le monde est grande taille, puis je suis la seule qui est petite de taille, mais ça n'empêche que je suis belle comme je suis et je suis unique comme je suis. Ça nous donne le courage après de faire plein de choses, d'entreprendre plein de choses parce qu'on sait qu'on a ce que Dieu a prévu pour nous. Et demain, on va parler de l'avenir, justement, en sachant qui on est, en comprenant qu'on a des dons, en comprenant qu'on a des talents, en comprenant qu'on est unique, qu'on a une destinée, ça va nous porter après pour pouvoir faire toutes ces choses, pour regarder l'avenir avec sérénité et puis avec joie, quoi. Et pour terminer cette émission, je veux encore une fois vous rappeler notre verset de la semaine dans 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. Par quoi? Par tes paroles, par ta conduite, par ta foi, par ton amour et par ta pureté. Et le fait de connaître son identité, ça va nous permettre d'être la personne que Dieu veut qu'on soit et d'être ce modèle et d'inspirer les autres aussi à découvrir leur propre identité. Et pour terminer, je voudrais vous montrer ce livre, La véritable mesure d'une femme, écrit par Lisa Bever, ou Lisa Lisa Bever, ouais, c'est plus simple. Et franchement, c'est un livre que j'ai lu qui m'a beaucoup béni, qui m'a fait beaucoup de bien. Et elle parle beaucoup du physique parce qu'elle-même a eu beaucoup de défis à ce niveau-là. Elle a eu des troubles alimentaires, etc. Et elle a vécu une délivrance à un moment juste avant de se marier où tout a changé. Le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui a dit ton poids est une idole. Et en fait, elle a réalisé à ce moment-là que oui, son poids était une idole. Et Dieu lui a dit, tu
manges quand t'es malheureuse, tu manges quand t'es heureuse, tu manges quand tu t'ennuies, mais tu ne viens pas vers moi. Et ça a créé tout un changement dans sa mentalité qui a amené de la paix par rapport à son physique, par rapport à son poids, alors qu'elle était passée par différents troubles alimentaires, la boulimie, etc. Et c'était très douloureux pour elle. Donc vraiment, moi, ça m'a béni, la véritable mesure d'une femme. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à trouver aussi des lectures, des enseignements qui vous feront du bien. Alors on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous parlerons de votre avenir en tant que jeune.